Bonjour à tous. Aujourd'hui, journée vraiment fantastique pour moi. En tout cas, il s'avère que actuellement je suis sur le livre Tuan et c'est proprement génial. Le fait est que je me retrouve avec un flot d'informations continu sur ce cher monsieur Siziaziki. Il s'avère que ce qui est proprement génial, c'est que l'homme, de par ses écrits, nous parle certes de sa pensée, car il allait généralement vivre sur place des aventures, des actions, et à la suite de ça, il romançait les choses. Mais la trame de tous ses ouvrages, c'est le réel. Donc on se retrouve avec un homme qui vous parle du réel, qui à la suite de ça vous parle de l'impact des hommes sur le réel, et tertio, il vous parle de sa conscience, de sa pensée, et ainsi que de son inconscient, de sa conscience et son inconscient. Et c'est proprement génial. Par exemple, là, le passage qui m'a permis de comprendre une phrase qu'il répète, comment dire, le rapport que nous établissons par rapport à la loi. Nous sommes face à un homme qui refuse l'autorité. Nous sommes face à un homme qui veut raisonner par lui-même. Et donc, on se retrouve avec une approche qui est d'une intelligence, mais vraiment énorme. Pour que le propos soit d'autant plus visuel. Dans notre monde de loi, vous êtes obligés, pour nombre d'entre vous, d'y convenir. Vous ne pouvez pas y déroger. Et lui, il cherchait vaille que vaille des aventures où la loi, c'était lui. Ce qui donne quelque chose de proprement génial. On n'est pas face à un homme à qui, comment dire, qui cherche à s'imposer. Quoique, il s'impose, il n'y a pas photo, il s'impose et il ne veut pas subir. Et ça explique énormément de son comportement et énormément des, si je puis dire, des problèmes qu'il a pu, quoique problèmes, des situations qu'il a pu vivre. C'est, comment vous dire, il est des hommes qui vous parlent de ce qu'ils pensent, lui vous parle de ce qu'il vit. Mais le problème, c'est que c'est romancé. Donc on est face à un homme qui comprend l'utilité de mentir, l'utilité de tricher, l'utilité d'induire en erreur, l'utilité d'être bonne foi et l'utilité d'être de mauvaise foi. Mais c'est tellement bien détaillé, c'est tellement bien expliqué que vraiment, je ne sais pas sur quel pied danser, car vraiment, quand quelqu'un vous tient des propos avec une telle pertinence, une telle intelligence, euh, s'il ment, il ne fait que mentir. Mais dans le cas présent, ce n'est pas du mensonge. Ça s'appelle communément la vie. Mais là, vraiment, c'est vraiment divin. Et donc, je reviens, pardonnez-moi, à cette chose par rapport à la fameuse autorité. L'autorité qu'on vous impose, l'autorité que vous subissez. Lui a horreur qu'on lui impose et a horreur de subir. C'est un homme qui s'expose, c'est un homme qui impose et c'est un homme qui fait subir. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un type qui, quand la loi, quand des gens se cachent derrière la loi pour lui imposer quelque chose, il les envoie se faire voir. D'où cette phrase qu'il avait dit à Bernard Pivot dans son émission Apostrophe, ce monde est fait pour les faibles, donc des gens n'étant pas en mesure de s'imposer par rapport à une réalité et par rapport à une nature, utilisent la loi pour s'imposer, pour imposer leur inconscient ou leur conscience sur une nature ou sur une réalité. Tout le, comment dire, le texte prend tout son sens. Les mots prennent tout leur sens. On est vraiment face à quelqu'un qui est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, extrêmement intelligent. Et c'est vraiment un plaisir renouvelé que j'ai à le lire. Autre élément, bon, je vais rester déjà sur ça car je pourrais digresser pendant des heures sur nombre de choses et je ne veux en aucun cas vous perdre. Mais ce que je viens de vous dire a l'air d'être anodin et a l'air d'être, si je puis dire, quelque chose que vous comprenez ou pas. Mais sachez-le, vous avez le conditionnement positif et le conditionnement négatif. En un mot, quand vous n'êtes pas dans un état pathologique, vous êtes en mesure de, si je puis dire, d'user, voire d'abuser à certains moments, mais vous n'êtes pas dépendant de ce comportement, de cette conduite. Là, le problème, c'est que là, on est face à un type qui, de par la prise de substance et de par son goût prononcé par la marge et de par les gènes, ne peut pas déroger à cela. Il a été dans un, si je puis dire, un,
circuit, si je puis dire, limite négatif, voire un cycle négatif, pour que ça soit d'autant plus visuel. Vous avez donc, pardonnez-moi, le système, un père et une mère se rencontrent, ils donnent un enfant, cet enfant se nomme Cisia, ce gamin a des circuits, les circuits en question vont être agencés dans le cas de ce jeune homme, en tout cas vont être stimulés et actifs par rapport à malheureusement la prise de substance du père et par rapport aux propos du père. Il faut comprendre que tout cela est multifactoriel. Vous ne pouvez pas juger un homme, vous pouvez juger un homme sur, si je puis dire, un angle, mais si vous le prenez dans sa globalité, là vous avez quelque chose de qualitatif. Autre élément, pour que mes mots aient un sens. Donc je me retrouve donc avec ce conditionnement et ce renforcement négatif qui fait qu'il se retrouve dans un... Déjà, les circuits sont agencés pour être dans le conditionnement et le renforcement négatif. Prise de substance du père, propos du père, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé, un flic. Donc on s'impose, on ne subit pas. Troisième élément, le fameux cycle, après le circuit. Le cycle fait que le père avait pour habitude de fumer, je pense la fumée cigarette et la fumée de cannabis. Donc, si vous voulez, le gamin a été au contact de façon régulière de cela. Donc, on se retrouve avec un gamin qui, sans vouloir, sans s'en rendre compte, subit un cycle. Euh, en tout cas, subit le cycle du père qui fait que cycle verbal, cycle non verbal. Donc, vous avez d'un côté un travail sur la pensée du gamin, de par les propos du père, de par le comportement du père, de par le comportement aussi de la mère, car c'était une femme, d'après ce que j'ai pu comprendre, gréco-syrienne. Et à la suite de ça, ça c'est normalement ça intervient d'autant plus tard. Vous avez donc la fameuse spirale. Donc en un mot, une incapacité, encore mieux, vous devez, si je puis dire, consumer la situation avec plus ou moins d'intensité. Et force est de constater que Cisia Ziké, j'ai l'impression que c'est arrivé très très jeune. Ce goût prononcé pour l'escroquerie, d'après ce que dit Thierry Poncet, a été certes, comment dire, a été stimulé par le père. Donc on se retrouve face à un jeune homme qui ne pouvait quasiment pas déroger à ce qu'il était. Dès que les circuits ont été activés, donc il y a eu donc activation, donc exercice, si je puis dire, en tout cas, ça s'est exprimé. Il a pu, pardonnez-moi, l'exercer, et à la suite de ça, au niveau neurophysiologique, l'imprégnation a été telle qu'il ne pouvait plus sortir de cette fameuse, cette boucle, si je puis dire. Vous avez ce qu'on appelle les boucles de rétroaction négative. Pour que le propos soit d'autant plus simple. Vous êtes face à un gamin qui donc, de par le conditionnement négatif, ne peut s'arrêter que s'il y a abstinence. Mais le problème est le suivant. Pour reprendre les mots de Cisia, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc ce qui fait que l'activation en question a amené le fameux comportement, a amené la fameuse conduite. D'abord la conduite, car il ne pouvait pas courir plus vite que son père, et à la suite de ça le comportement. D'où le fait que, de par l'imprégnation malencontreuse à la fumée de cannabis, qui a donc, entre guillemets, je dirais, limite, changé sa chimie quasiment, il était, chose à savoir, il a été sensible à cela. Vous pouvez, entre guillemets, être au contact de quelque chose de négatif, mais que cela ne vous impacte pas. Dans son cas particulier, il était sensible à cela. Et c'est pour cela que, si je puis dire, il a été l'homme que nous connaissons. Et franchement, le texte se tient. Les mots se tiennent. Les différents textes montrent, pour moi, la conduite de Ziké, ainsi que son comportement. Je ne suis pas heureux, je suis extrêmement heureux, et j'attends avec impatience la suite, quoique je vais devoir aller au devant de la suite, ce qui est déjà fait. Là, j'ai acheté, pardonnez-moi, Opium, que j'irai prendre prochainement et que je lirai. Tous ces livres corroborent ces mots, M-O-T et M-O-A-U-X. C'est M-O-T-S, pardonnez-moi. Donc vraiment, on est vraiment face à un mec qui, si je puis dire, tient ses promesses par rapport à ce dont il parle dans ses livres.
Mais je dois, entre guillemets, essayer, si possible, un tant soit peu de garder raison, ce qui est extrêmement difficile, car l'implication que j'ai fait que je suis dans l'usage et certains diront peut-être dans l'abus en termes de recherche, de compréhension et pardonnez-moi, et de compréhension, si je puis dire, et d'initiation et d'information sur l'homme. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même sacrément fort de café. Donc euh, voilà, je vais continuer vrai que vaille et je pense que vous allez apprécier le travail. À tous, excellente fin de journée et à bientôt.